Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve pour un nouvel épisode, comme vous avez vu dans le titre, pour parler du quatrième numéro de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Donc comme pour les trois premiers numéros, je vais vous faire un petit résumé avec spoiler. Donc voilà, au cas où si vous n'êtes pas intéressé ou vous voulez attendre que par exemple il y ait une sortie française qui pourrait sortir prochainement, bah voilà, je préfère prévenir en intro que voilà, je vais spoiler comme j'ai fait avec les trois précédents numéros, que je vous résumerai peut-être dans les grandes lignes très rapidement, pendant que je ferai peut-être le résumé de cela, ce qu'il y a des liens à faire, tout ça. Donc là, petit générique, et on partira pour faire le résumé, et puis le petit avis un peu sur ce quatrième numéro de Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. On y va. Concernant ce quatrième numéro de Resident Evil Infinite Darkness, donc là actuellement au moment où j'enregistre on est du passage entre le vendredi 8 et le samedi 9. Je l'ai reçu moi du coup le 8 décembre et il est sorti, si je dis pas de bêtises, le mercredi, alors attendez, du coup c'était vendredi 1er, donc le dernier mercredi de novembre, en gros il est sorti le dernier mercredi de novembre. Tokyo Pop n'ont même pas fait la promo de ce petit numéro là, voilà, donc j'ai dû suivre un peu l'actu pour voir que certaines personnes en parlaient, que c'était disponible sur eBay pour l'acheter. Donc je trouve ça quand même assez triste que Tokyo Pop ne fasse pas de promo sur dessus. Donc est-ce qu'ils attendent potentiellement le gros numéro qui inclura les 5 petits numéros, voilà, ils vont faire un gros recueil. Est-ce que du coup ils attendent ça pour faire vraiment de la promo? On verra. Mais voilà, je trouve quand même assez triste de sortir des petits épisodes comme ça et de pas en parler ou quasiment pas. Donc du coup, pour résumer, voilà, Léon est envoyé à Pittsburgh parce qu'il y a une bombe qui a explosé et il connaît, la bombe lui dit quelque chose. Il y a un personnage qui semble s'appeler Frank Wright, si je dis pas de bêtises, que voilà, on recroisera dans ce numéro-là, comme on le voit, voilà, il est là. Voilà, qui serait lié à ça et qui serait lié à l'ancienne mission de Léon qui le mène du coup sur le terrain. La bombe qui a pété du coup a contaminé un corps, une femme, une agent de sécurité, qui du coup s'est réveillée en zombie. Voilà, elle a attaqué tout ce qui était un bureau de médecin légiste. Léon est venu pour voilà se sauver un peu la mise. D'un autre côté, ils ont continué à mener leur enquête, tout ça sur les affaires de Frank White, et ils ont trouvé du coup 3 endroits où il y avait des bombes qui allaient être placées, donc le musée, un centre communautaire et un stade de baseball. Donc à ce moment-là, du coup, Léon se rend au centre communautaire où la bombe a déjà pété, mais du coup, bah voilà, il y a les corps qui vont commencer à se réveiller, tout ça, et une équipe de la police est envoyée du coup au stade de baseball. Et sur la dernière page, du coup, il trouvait la bombe qui restait je crois, 7 minutes. Donc voilà, pour vous résumer tout ce qui s'est passé dans les 3 numéros, mais je vous mettrai en description le lien, voilà, pour aller voir les résumés complets où je vous montre les pages, tout ça, et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous évoquer une petite idée que j'ai pour vous proposer ça plus facilement à lire. Donc du coup, concernant ce quatrième numéro de Resident Evil Darkness The Beginning, donc pour commencer, on nous remet direct dans le thème. Donc comme vous le voyez, on a d'un côté, alors en haut, on a Léon qui est au centre communautaire en train de tuer les gens qui se sont réveillés en zombies, et en bas, hop, on a un des mineurs qui est en train de travailler sur la bombe et de parler avec un de ses collègues via Talkie-Walkie pour savoir ce qu'il doit faire, tout ça. Et en gros, voilà, toutes les pages suivantes, c'est ça, c'est des intermittences entre Léon d'un côté et puis le démineur de l'autre, tout ça pour instaurer une espèce de tension entre Léon qui fight les zombies et le démineur qui doit trouver un moyen de désactiver la bombe avant qu'elle pète sous le terrain de baseball. Ouais, donc ce sera vraiment les premières pages, et chacun à leur tour. Donc Léon arrive à abattre avec l'aide d'autres policiers les derniers zombies. Il y a une équipe du SWAT qui arrive au même moment, donc voilà, l'équipe du SWAT permet d'aider Léon, et puis au cas où s'il reste des corps, tout ça, de s'en occuper. Et le démineur tente un coup de poker, et il met un coup de ciseau sur un des câbles qui du coup sera le bon pour désactiver la bombe qui va du coup pas péter. 1h30 après, half an hour later, donc ouais, 1h30 après, Léon du coup se retrouve dans le bureau du chef de la police, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est là.
qu'on avait vu dans le tome 3 notamment, dans le numéro 3, il parle voilà de qu'est-ce qui serait bizarre et tout, avec l'enquête qu'ils ont trouvée, voilà, qui parle avec de personnes qui auraient peur de la surpopulation, qui a pas assez de nourriture dans le monde, qui a besoin d'un contrôle des naissances, tout ça. Et le chef de la police lui rappelle des manifestations qu'il y avait eu dans un certain parc, c'est voilà ce qu'il y avait eu dans ce moment, dans cette manifestation dans le parc. Le détective Pascazzi avait été envoyé là-bas, voilà, pour arrêter certaines personnes. Donc voilà, ça va essayer de créer un petit lien avec Pascazzi de ce côté-là. Et du coup, Léon va se rendre pour aller visiter du coup Pascazzi qui est toujours à l'hôpital, comme on l'avait vu dans le tome 2. Voilà, je crois pas que dans le tome 3 on l'avait vu, mais dans le tome 2 on a vu qu'il était à l'hôpital suite à la balle qui s'était pris à l'épaule. Dans alors comment dire, dans un parc de Pittsburgh, on retrouve du coup nos deux personnages, donc si je dis pas de bêtises, du coup Frank Wright, donc voilà celui que Léon chassait depuis numéro, et le personnage qui s'appelle Riley, qui semble être l'instigateur, et du coup ça se confirme, c'est lui qui voulait poser les bombes et Frank est le poseur de bombes, sauf que du coup Riley se rend compte de se dire attends, comment ça se fait que les bombes qui étaient censées tuer les gens qui le tuent ils reviennent à la vie. Il dit attends, il y a un problème, déjà tes bombes il y en a certaines comme par hasard voilà qui ont été découvertes et du coup qui n'ont pas explosé, donc déjà ça pose un problème avec notre plan, et en plus celles qui ont pu exploser, qui ont tué des gens, et ben les gens se sont relevés, et là il est en mode mais pourquoi qu'est-ce qui ça arrive, pourquoi il y a ça. Donc là à ce moment-là Frank, donc le chauve là, il dit bah attends, j'ai pas entendu parler de ça et tout, mais en même temps bah voilà je suis obligé de me cacher, donc je vis dans un motel où il y a même pas internet, mon téléphone capte même pas et tout, donc voilà il vit vraiment reclus. Et à ce moment là du coup Riley voilà surtout voilà, avec son doigt qu'il le montre, qu'il l'indique, il lui dit non mais c'est bon, reste de ton côté et tout, ne fais plus rien. Reste bien caché dans ton motel, parce que du coup voilà que la police soit aussi proche, il aime pas du tout Riley, et du coup il dit on se reverra demain matin pour essayer de replanifier quelque chose. Et à ce moment-là du coup nous avons notre petit Frank Wright qui appelle la dame qu'on avait vue à la fin du tome 2, du numéro 2, qui parlait voilà des explosions et de ce qui s'était passé, et surtout qui parlait d'inhibiteurs, donc qui rappelait beaucoup du coup Infinite Darkness, la série, qui parlait là aussi d'inhibiteur, donc qui est du coup Eloise Funt, voilà, que l'on voit là en bas. Et du coup voilà, le Frank Wright semble vraiment lié à cette femme là, parce que du coup il l'appelle directement. Donc il lui explique voilà la situation, que les bombes n'ont pas pété, qu'il y a des effets non volontaires, et elle aussi lui dit bon écoute je vais voir ce que je peux faire de mon côté, ne t'inquiète pas, on se rappelle demain pour se tenir au courant. Et là du coup on la voit voilà, on est avec elle, on voit qu'elle zappe des chaînes de télé, tout ça, et à la fin là ici donc cette bulle là, elle appelle ce qui semble être sa secrétaire, et elle lui demande de rentrer en contact avec, de lancer un appel avec le secrétaire Wilson. Donc le secrétaire Wilson qui est, pour au cas où ceux qui n'auraient pas capté, le méchant de Infinite Darkness, la série, donc le vieux secrétaire là qui a fait tout pour manigancer le truc avec la guerre du Penamstan, tout ça dans le fond, le secrétaire Wilson, hein, le petit à lunettes qui avait rédigé le discours du président qui allait enclencher une espèce de guerre contre la Chine. Donc voilà, on sait que cette femme-là, donc Eloise Funt, est en lien avec ce secrétaire Wilson, et du coup c'est via sûrement ce secrétaire Wilson qu'elle a eu accès à la souche du virus T qui affecte Pittsburgh, et avec les inhibiteurs, tout ça. Donc voilà, on a un lien qui commence à se créer, mais ça ne va pas plus loin. On retrouve Léon du coup qui est à l'hôpital avec le détective Pascazzi, voilà, qui est dans son lit d'hôpital, qui est pas bien bon, qui semble vraiment très affaibli, tout ça, et d'un coup il fait un arrêt cardiaque, ou voilà, il semble mourir. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, attends, il s'est juste pris une balle, comment ça se fait, voilà, qu'il va se retrouver à Canet. Attends, je regarde juste un petit détail. Non, c'est pas la même. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là, et on voit que là, il y a une espèce d'injection qui est faite d'un produit
Voilà. Je note ça parce que c'est lié avec la page suivante, je pense que ça va être ça. Donc voilà, il déclare sa mort, tout ça. Et, voilà, il déclare sa mort. Et on a cette dernière bulle où on voit qu'il se réveille avec les yeux tout blancs. Donc je me demande si dans la seringue qu'ils ont injectée, il n'y a pas une petite souche de virus T ou un truc comme ça. Parce que vu que la police se rapprochait des plans et que Pascazzi avait arrêté des personnes liées avec ses idées de surpopulation, de contrôle de naissance, tout ça, je me dis est-ce que c'est pas Riley par exemple qui était un membre de ce qui est arrivé, voilà, des arrestations, et qui savait que vu que la police allait se rapprocher, ils allaient enquêter avec Pascazzi et puis qu'elle allait peut-être les mener à eux, donc du coup il s'est peut-être dit voilà, je vais trouver un moyen de tuer Pascazzi et potentiellement voilà, le transformer en zombie, je ne sais pas, là je peux que théoriser tant qu'on n'a pas le numéro 5 qui sortira prochainement, mais voilà. Vraiment cette image là où on le voit en train de se réveiller en mode zombie, c'est vraiment quelque chose que je m'y attendais pas, déjà qu'il meurt je m'y attendais pas, mais que là en plus il se réveille en zombie. Pour moi, je vois que l'injection, le plan de l'injection pour pallier ça, parce que se prendre une balle, je vois pas pourquoi, il a pas été en contact directement avec les explosions ou tout ça, donc pour moi, voilà, le seul truc qui pourrait être c'est cette injection au moment où il est en train de canner. Donc voilà, du coup, pour ce Resident 4, ce Resident in Darkness Beginning Issue 4, numéro 4, donc déjà il y a un peu plus de mouvement. Il y a la conclusion des bombes, voilà, de l'arc des bombes qui s'est faite. On a un peu plus de Riley et de Frank Wright, qui a un lien du coup avec la Foundation, Eloise Fount, qui elle a un lien avec le secrétaire Wilson. Donc moi c'est ce genre de lien que je voulais, voilà, pour justifier le nom d'Infinite Darkness, et on l'a enfin là. J'espère que le tome 5, le numéro 5 permettra par exemple de nous montrer le secrétaire Wilson dans un plan en appel avec par exemple Eloise Fount. Ça pourrait être intéressant de lier encore plus du coup le comics avec la série. Mais voilà, on a quelques petites révélations par-ci par-là, mais il y a quand même des petits trucs encore qui sont en suspens, comme par exemple la mystérieuse mission de Léon, où il a croisé les bombes et où il a croisé Frank Wright. Voilà, il y a ce côté-là où il n'y a pas de réponse encore, donc je pense que ça sera dans le tome 5. Donc il y a ça, il y a le côté, le lien avec la secrétaire Wilson et Fount, voilà. Riley, c'est ses intentions derrière, qui voulaient juste faire péter des bombes pour tuer des gens, mais qui, voilà, voir qu'il y a des gens infectés. Wright, qu'est-ce qu'il fait au milieu de tout ça? Est-ce qu'il, par exemple, il a peut-être gagné une immunité diplomatique en échange de continuer à travailler pour déployer des bombes? Voilà, il y a l'air d'avoir un max de magouilles, un peu d'organisation ou de trucs au niveau de l'État, du gouvernement, tout ça dans le fond. Et c'était quelque chose qu'Infinite Darkness voulait montrer, et que là, du coup, je trouve qu'Infinite Darkness The Beginning a l'air de montrer lui aussi de son côté. Mais voilà, du coup, pour ce tome 4, il y a des portes, 2-3 portes qui se sont fermées, mais il y en a quand même d'autres qui sont restées ouvertes, et au moins une ou deux autres qui viennent de s'ouvrir. Et j'espère que voilà, le numéro 5 qui sera le dernier, parce que c'est une série de comics en 5 numéros, voilà, j'espère que le numéro 5 va nous donner full réponse sur plein de portes, de quoi les fermer, et pas nous laisser encore des trucs en suspens. Voilà, à voir. Voilà, du coup pour ce Teen Darkness tome 4, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même mon petit résumé, de vous montrer certaines planches, tout ça. Ce que je voulais vous parler, donc là voilà, cette vidéo là sortira du coup le samedi 9, je vais essayer de forcer pour que ça sorte le samedi 9, parce que j'ai déjà tourné mon épisode d'info et rumeurs et je parle dedans, voilà, que la vidéo est potentiellement sortie, donc j'aimerais qu'elle soit sortie, au moins voilà, ça on fait la pub. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lundi 11 décembre, si tout se passe bien, tout ça, sur les archives Restored Biohazard, donc ma chaîne secondaire, je vous ai déjà préparé, il est déjà prêt, le tome 1. Le numéro 1 de Infinite Darkness The Beginning, où je vous ai mis les textes en français, voilà, avec une traduction de maison. J'ai pu obtenir les scans en anglais, donc voilà, j'ai supprimé, je fais comme avec le manga Heavenly Island, j'ai supprimé toutes les bulles où il y avait du texte, tout ça, des dialogues, tout ça, j'ai tout mis traduit en français, comme je peux, avec mes connaissances en anglais, tout ça. Voilà, j'ai tout traduit en français avec ce que je pouvais, pour tenter, voilà, de vous les rendre accessibles en français, en attendant potentiellement une vraie sortie française, parce que on a un truc ultra flou, parce qu'on sait pas, il y a une version qui est listée sur Amazon, mais c'est marqué langue anglais, donc je me dis voilà, ça peut être intéressant de déjà préparer une espèce de trad française maison, et puis si un jour voilà, il y a une vraie trad française qui sort, et à ce moment là je vous proposerai la vraie trad française dans les bulles plutôt que ma trad à moi, avec leur français à eux.
Tout ça. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par ce Infinite Darkness The Beginning, dès lundi 11 décembre, il y aura le tome 1, le numéro 1, et je vais essayer, voilà, vu que j'ai les scans de 1, 2, 3, d'essayer, voilà, vous faire le 1 le 11 décembre, vous faire le 2, je vais essayer de préparer ça pour le 18 décembre, et le tome 3 pour le... Alors c'est peut-être pas le 18 du coup, c'est peut-être si 11, 18 et 18 et 25. Voilà, 25. Voilà, pour le 25, donc pour Noël, voilà, vous aurez peut-être le tome 3 de Infinite Darkness. Voilà, chaque lundi de décembre, en gros, maintenant, vous faire un petit tome d'Infinite Darkness sur les archives en Let's Read. Voilà, je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant, et puis pour ceux qui s'intéressent, et puis qui veulent voir entièrement ce que ça raconte, je trouve que ça peut être voilà, une bonne chose à faire, de vous proposer cela. Donc voilà, je vous mettrai le lien des archives de Biohazard en description si vous voulez vous abonner, parce que voilà, si vous regardez cette vidéo là le 9 ou le 10 et que vous n'êtes pas abonné, bah voilà, vous pouvez y aller comme ça, bah dès le 11 vous aurez la notification comme quoi ça sortira, et sinon bah si vous regardez ça après le 11 décembre, la vidéo sera normalement sortie, qui dure une dizaine de minutes, et voilà, vous aurez toutes les pages à l'écran du tome 1 d'Infinite Darkness The Beginning, avec des sous-titres, les bulles en français aussi, tout ça. Et ma voix par-dessus pour raconter, bien évidemment, parce que les textes sont quand même assez petits, donc voilà. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera, je sais pas, bah du coup la fouille rumeur le dimanche 10, et concernant Ange Calo, et ben comme j'ai dit, voilà, j'ai un live qui est prévu sur Resident Evil 8 partie 3 le samedi 16, donc voilà, pour ce qui arrivera prochainement sur la chaîne Ange Calo, et puis sur les archives, et ben du coup il y a du manga Heavenly Island qui est arrivé tout le mois de novembre, et là du coup c'est les vidéos lore de Heavenly Island, et du coup bah Infinite Darkness The Beginning si tout se passe bien, chaque lundi de décembre, et voilà, il reste 3 lundis, et j'ai 3 scans, en attendant d'avoir les scans du tome 4, et dès que j'ai les scans du tome 4, et bah, je vous y proposerai, ce sera sûrement courant janvier, tout dépend quand les personnes auront la possibilité d'y scanner, et que je puisse me les procurer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir cette vidéo là, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, autant Ange Calo que les archives. Ciao!